Bonjour Dr Zakir Naik, je me nomme Kofi Abrifa Clément. Dans Actes chapitre 2 verset 22, vous avez cité, Pierre a dit, ce Jésus, un homme approuvé de Dieu. Luc a écrit le livre des Actes. Il n'était pas un disciple de Jésus. Puis Paul a cité 1 Timothée 3 verset 16. Sans aucun doute, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair. Il a été vu par les anges. Il a été prêché. Il a été justifié. Donc, ma question est la suivante. Si vous avez cité les actes écrits par Luc, qui n'était pas un disciple, alors vous avez ouvert votre cas. Dans ce cas, je peux aussi considérer quelqu'un d'autre, comme Paul, qui n'était pas directement parmi les disciples. Merci. Vous avez cité un passage, et moi aussi j'en ai cité un. Mes frères, je vous ai dit très clairement, il n'existe pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous pouvez me montrer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration non ambiguë dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », alors je suis prêt à accepter le christianisme. Ce que j'ai cité dans les actes se situe à un moment différent. J'ai cité Deutéronome, qui ne sont pas les paroles de Jésus, que la paix soit sur lui. Mais je vous ai aussi cité ses propres paroles. Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Mon Père est plus grand que moi. Ce sont bien les paroles de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Encore dans Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tous. Ce sont ses paroles. Dans ma conférence, j'ai cité de nombreux passages de la Bible. Mon défi est simple. Si vous voulez prouver que Jésus est Dieu, trouvez une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Oui, mais si vous donnez un passage et que vous avez un problème avec ma réponse, alors écoutez-moi attentivement. Si vous réagissez sans écouter, vous ne comprendrez pas ma réponse. Gardez l'esprit ouvert et écoutez ma réponse avant de parler. Encore une fois, vous refaites le même problème que précédemment. Mon défi est, montrez-moi une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi » et je suis prêt à accepter le christianisme. J'ai cité de nombreux passages, Deutéronome chapitre 8, verset 18, qui ne sont pas les paroles de Jésus, que la paix soit sur lui. J'ai cité le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, qui ne sont pas les paroles de Jésus, que la paix soit sur lui. Je le sais. Maintenant, même si vous citez un passage qui ne contient pas les paroles de Jésus, croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Oui, bien sûr. Alors, cela signifie qu'il y a une contradiction dans votre Bible. Si vous dites que le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, est la parole de Dieu, alors pourquoi cela contredit Paul? Vous devez résoudre ce problème. Comment peut-il y avoir une contradiction dans la parole de Dieu? Cela signifie qu'il y a un problème. C'est pour cela que je ne peux pas accepter que la Bible soit entièrement la parole de Dieu. Dans Actes 2 verset 22, il est dit clairement, « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins. » Maintenant, vous me citez les paroles de Paul. Alors, qu'est-ce qui est plus important? La parole de Dieu ou celle de Paul? S'il y a une contradiction, sachez qu'il y en a des centaines dans la Bible. Selon les érudits chrétiens, il y a 50 000 erreurs dans la Bible. Combien? 50 000. Regardez ma vidéo intitulée La Bible et le Coran à la lumière de la science. Vous y verrez de nombreuses contradictions et erreurs scientifiques. Lisez cela, écoutez cela, et vous serez convaincu que la Bible n'est pas la parole de Dieu.